Parfois, on ne s'en rend pas compte. Il faut se rappeler qu'à l'époque où saint Paul marchait sur ces pierres ici, se promenait dans cet endroit, la religion chrétienne était persécutée, elle était interdite. Et il y avait une religion prédominante, qui venait de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, qui construisait d'immenses temples, comme celui-ci, dédié à Apollon. Mais à l'époque de saint Paul, c'était ici qu'on vénérait un dieu. Quel dieu? L'empereur romain. Le temple d'Apollon était déjà ici à l'époque de saint Paul. Il vivait avec cette réalité. Il a été construit environ 560 ans avant Jésus-Christ. Et en plus de prêcher, pendant qu'il était à Corinthe, saint Paul a aussi dû travailler. On sait qu'il était artisan du cuir, il travaillait le cuir. Lorsqu'il est arrivé ici, il raconte lui-même qu'il a rejoint les disciples Priscille et Aquilas dans une entreprise de fabrication de tentes. Oui, saint Paul avait besoin de gagner de l'argent. Sa vie n'a jamais été facile. Cet endroit précis où je me trouve ici, c'est là que saint Paul a traversé l'un de ses pires moments à Corinthe. C'était là où se trouvait autrefois le bema de Corinthe. Au centre du forum romain, le tribunal. Il est venu ici pour être jugé par le proconsul Gaius. Après avoir entendu les accusations qui avaient été portées, après avoir aussi entendu saint Paul, il a conclu que ce qu'ils appelaient une prédication illégale, une prédication chrétienne, n'était rien d'autre qu'un problème entre juifs. Et il a ordonné la libération de saint Paul.